Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test slash weird test. C'est-à-dire que je vais tester sur toute une journée un nouveau produit qui est assez récent. Si vous souhaitez avoir un avis et tout, pourquoi pas l'acheter? Je dis ça, je dis rien. Si il vaut le coup, voilà. Et on va faire un weird test, donc je vais le tester maintenant jusqu'à ce soir. Je ne sais pas encore vers quelle heure. Pour savoir si ça tient bien, etc. etc. Il s'agit de l'anti-cerne Révolution Pro. C'est le Ultimate Radiant Under Eyes Concealer que j'ai en teinte C12. J'espère que c'est ma teinte parce que là je suis en train de lire la description de la teinte et c'est écrit médium à sous-ton rose à froid. Je n'ai pas de sous-ton rose, je n'ai pas de sous-ton froid. Donc je croise vraiment fort les doigts que ça match. Je fais comme mes sourcils. Je reste chez moi, je ne vais pas sortir de chez moi. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi grâce à l'entreprise de mon frère parce que en attendant de pouvoir repasser mes examens, je travaille avec mon frère. Et voilà, mes tâches du jour peuvent se faire de chez moi. Donc je me suis dit que ça serait intéressant. J'ai quand même pas mal de choses. Non seulement j'ai le boulot, mais j'ai aussi mes trucs personnels. Voilà. Je vais pas vous montrer forcément tous les produits. J'ai aussi un autre produit à tester, mais ça fera pas l'objet d'une vidéo. Mais c'est un produit matifiant de la marque Ilamide. Et le reste de ma routine, ce sera mes produits habituels. Je vais pas forcément vous les montrer. Je pense pas. Mais en tout cas, le nom des produits et tous les liens et tout seront en barre d'infos, etc. si toutefois vous êtes intéressé. Alors, cet anti-cerne est disponible sur le site de Make Up Revolution à 9,99 € et il y a 17 teintes. Comme je vous ai dit, moi j'ai la teinte C12. Je vous avoue que j'ai pris la teinte au hasard un petit peu parce qu'en fait, Make Up Revolution, si vous avez jamais acheté, moi j'avais la teinte, je suis plutôt la teinte, moi j'avais le fond de teint Concealer Divine en teinte F13 qui était pas foncé, mais c'est le sous-ton qui était pas bon. Je pense que entre temps en fait, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas encore les teintes entre deux. Et je pense que je suis la teinte C12.8. Et l'anti-cerne, j'avais la teinte, le Concealer Divine, j'avais la teinte C12.5. Et là, comme il n'y a pas de C12.5, j'ai pris C12. Voilà. Peut-être que j'aurais dû prendre C13. Mais j'ai peur que j'ai peur, je vous mettrai les visuels. J'ai peur que ce soit trop foncé pour ma carnation. Je pense qu'on va commencer. Voilà. Je pense que c'est assez. Je m'excuse s'il y a du bruit. Mais... Ok, maintenant que mon teint est fait, mes sourcils sont faits, mon teint est fait, on passe à l'anti-cerne. Donc, l'embout se présente comme ceci. Il me semble qu'il ressemble aux embouts des anti-cernes XXC Evolution. D'ailleurs, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai acheté. On va voir si ça match. C'est clair. C'est grave clair. C'est grave clair. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair. Je pensais qu'il était plus foncé. Parce qu'en fait, sur le visuel, je me fais toujours avoir, j'avoue. Mais sur le visuel, il avait l'air plus foncé. Et en fait, je n'aime pas les anti-cernes trop clairs. En fait, ils se font bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je vois sur mon retour qu'il a l'air plus clair qu'en réalité. Je trouve qu'il s'est bien fondu en fait. Et si vous vous demandez pourquoi je fais comme ça, c'est pour que justement je n'ai pas de plis sous mes yeux. Faut pas qu'appliquer l'anti-cerne comme ça parce que ça va faire des plis. En fait, vous appliquez l'anti-cerne sur vos plis. Et après, je vois les gens ils se plaignent, oui, mais l'anti-cerne il a filé dans mes plis. Non, vous avez déjà pas mis d'anti-cerne dans vos plis en fait. Voilà, petite astuce très simple, mais qui je pense a son importance si vous avez ce problème d'anti-cerne qui file dans les plis. Et en fait c'est joli, il est très beau en fait sur les yeux. Je le trouve beau.
ça fait lumineux, pas trop, mais ça fait lumineux. Bon, après j'ai un fond de teint lumineux, mais ça fait lumineux. J'ai mis aussi au centre de mon front et en bas de mon menton. J'ai vu les filles faire ça et j'essaye de temps en temps quand j'y pense. Est-ce que ça fait une réelle différence? J'avoue que je suis pas trop sûre. Mais je m'excuse si en fait si je me regarde là ou là. C'est parce que là j'ai mon retour écran et là j'ai mon miroir. J'essaye de regarder plus souvent là, mais j'avoue que c'est pas facile. Ok, pour l'instant ça va. Il est très beau, les yeux. Je continue à rester ma routine, donc c'est-à-dire que je vais poudrer avec ma poudre de Colourpop, puisque je veux tester une poudre que je connais déjà. Et celle-ci, je la connais déjà, c'est celle que j'utilise de manière lambda. Je reviens pas que j'ai mis du fond de teint sur mon t-shirt. Mais bon, le truc bien, c'est que j'ai fini mon fond de teint. Au moins ça. Mais bon, j'ai déjà reçu mon backup. Donc je vais pas tarder à l'ouvrir. Voilà, du coup je vous laisse avec les images accélérées et on se retrouve tout à l'heure pour le rendu final. Voilà le make-up, c'est un truc très simple. Je vais pas mettre de fard à paupières et tout. Je vais juste, j'oublie juste de poudrer. Donc l'excédent de poudre que j'avais, je vais juste l'appliquer. C'est de la poudre sans suicide. L'appliquer sur mes paupières parce que j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre de la poudre et que ça commençait à plisser. Voilà, c'est tout ce que je vais faire parce que en vérité c'est comme ça que je me maquille tous les jours. Je mets pas de fard à paupières, je mets pas tout ça. Le gloss, je vous l'ai dit déjà, je vais pas rester, c'est juste pour l'effet de la vidéo, mais je vais le retirer. Je vais aller mettre du baume à lèvres. Mais voilà. Pour l'instant, mon petit cerne est très joli. Genre, mon dessous d'œil est beau. Je le trouve beau. J'essaye de faire un gros plan. Je trouve que c'est beau. Voilà. Je suis satisfaite pour l'instant. Je suis satisfaite pour l'instant. Il est 10h28. J'essaie de vous montrer. C'est pas facile. Attendez. Il est 10h28. Voilà. Et ouais. Je vais vous faire des petits retours au cours de la journée. On se donne rendez-vous ce soir pour le débrief final. Ok, petit retour. Il est actuellement... Je vais prendre mon téléphone. Il est actuellement 13h48 et ça fait 3h20 à peu près que je porte l'anti-cerne. Je sais pas si, je pense que vous verrez bien. Il n'a pas bougé. L'effet sous les yeux est toujours autant magnifique. Voilà. Je suis ravie. Mon teint, lui, il est un petit peu bougé, mais c'est parce que j'ai transpiré. Je me suis à chaque fois je dis éponger, mais je sais pas si on dit éponger, mais bon, je me suis essuyée, voilà. Et voilà, mais sinon je trouve que mon teint, j'aime bien les teints mat, mais là c'est glowy et ça me plaît en fait. C'est naturel, voilà. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce test tenue. Nous revoici les gars. Je m'excuse pour mon visage qui est tout luisant, etc. Petit changement. J'ai fait mes ongles. Voilà, j'ai reçu ma commande pour faire mes ongles et tout. Si vous demandez, j'ai fait en acrylique. Je vous mets pas de trop près parce que le vernis n'est pas bon. Il faut que je le refasse. Mais c'est juste que je voulais tester encore une dernière fois cette couleur pour essayer de la racheter. C'est un Maybelline. C'est un vernis classique. Moi, quand je fais mes ongles, même en acrylique, j'utilise que des vernis classiques et pas des vernis gel et tout. Parce que j'aime changer régulièrement. Et voilà, c'est la teinte 17 Smoky Rose.
Voilà. Donc je disais c'est en acrylique, je les ai fait moi-même et je ne fais pas pour les gens et je ne suis pas une professionnelle, donc oui il y aura des défauts, etc. Je ne vous montre pas cette main là parce que je n'ai pas encore fini cette main là et que comme je suis droitière, j'ai fait cette main là avec la main gauche et que vraiment c'est pas joli pour l'instant parce que j'ai pas encore limé, donné la forme, vous savez déjà. Bref, revenons au pourquoi du comment. Notre test du jour, c'est l'anti-cerne Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Concealer que j'ai testé, que j'ai depuis, je crois, 10h28, si je ne me trompe pas. Il est actuellement 18h, il est 18h14, donc dans respectivement 14 minutes, ça va faire 8 heures que je porte cet anti-cerne. Et les gars, je pense qu'on tient une pépite parce que il n'a pas, je sais pas si vous verrez, mais genre, mon fond de teint, oui, il brille et tout, machin, ça on s'en fout, de toute façon je suis habituée et moi ça me dérange pas parce que je trouve que là, ça fait naturel. J'aurais juste, si je veux sortir et que j'ai pas le temps de me démaquiller, me remaquiller, ou si j'ai la flemme, je vais juste prendre une houppette avec une poudre et estomper tout ça, ou passer un petit papier, juste un sopalin dessus et ce sera parfait. Regardez mes dessous dessus. Je pense que vous allez voir. Ils sont magnifiques. Genre, je sais que peut-être vous allez me dire oui, mais la poudre a aidé. Oui, mais en fait, pour moi, ça ne sert à rien que je vous teste un anti-cerne hors condition où je l'aurais porté de manière lambda. Moi, je porte mon anti-cerne avec cette poudre. Je pense que je vais réessayer de tester demain. Peut-être tester ou retester demain et vous insérer le flip juste après. Mais en attendant, je trouve que c'est pas mal. Ça n'a pas filé, c'est joli. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec ma dernière petite vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle